celui qui n'importe comment ne respecte pas la nature, l'animal ne respectera pas l'être humain. Et ça, entendez-le, messieurs les policiers, messieurs les pouvoirs publics et messieurs les questions juridiques. Voilà, entendez-le. Si vraiment vous nous donniez un coup de pouce au niveau des associations pour faire respecter les lois dans les cas de maltraitance, il y aurait beaucoup moins de femmes tuées et d'enfants aussi tués et battus. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Bonjour. Suite au reportage que je vous avais proposé, malheureusement sur le cas de Bandy, ce chien qui avait été maltraité à Carpentras, je vous avais promis une suite sur la maltraitance animale. C'est toujours Sylvie Roche, qui est la présidente de l'association Les Amis de Sam, qui va répondre à nos questions. Beaucoup de personnes m'ont laissé des commentaires en me disant de leur donner les coordonnées des tortionnaires de Bandy. Vous comprenez que je ne pouvais pas vous le dire parce qu'on aurait pu dire que j'incitais les personnes à de la violence. Par contre, ce que je pourrais vous dire, et ça sera de l'information, c'est que le jour où Bandy, si ça passe au tribunal, ces tortionnaires seront jugés, je pourrais très bien vous dire l'endroit où ça va se passer, théoriquement à Carpentras, et le jour. Dans les commentaires que vous m'avez laissés aussi, une personne, il y a un commentaire justement qui m'a vraiment choqué, je vous le dis. Elle nous dit « nos alpagas ». Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des alpagas, je vais vous les afficher à l'écran à l'heure actuelle, maintenant. Alors, je reviens. Nos alpagas ont été tués par des gens du village et le procureur, écoutez bien, a classé l'affaire en disant mot pour mot « ce ne sont que des animaux, il n'y a pas mort d'homme ». Des telles paroles dans la bouche d'un procureur, c'est inadmissible. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes, des humains, qui méritent beaucoup moins que des animaux. Donc je pense que c'est inadmissible de la part d'une personne de dire ça, surtout d'un procureur de la République. Maintenant, je vous laisse voir ce reportage, qui à la fin, il y aura un diaporama. C'est assez difficile parce que certaines images sont dures à voir, mais il faut faire voir des images chocs pour que les personnes sachent que ça existe. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors Sylvie, combien d'appels environ recevez-vous par semaine ou par mois pour des cas de maltraitance ou d'abandon? Alors on peut dire par semaine, il n'y a pas de souci, donc c'est à peu près une dizaine d'appels, donc on dira par jour d'abandon, et 8 à 10 cas par semaine de maltraitance, donc qui sont donnés ou par téléphone, ou par Messenger, ou par Facebook, donc, et partout au niveau région PACA bien évidemment. Quelle démarche doit effectuer une personne témoin d'un cas de maltraitance ou d'abandon? Arriver à contacter, en priorité, c'est à contacter une association qui puisse prendre en main ce cas-là, puisque bien souvent, quand les gens appellent directement la police municipale ou les gendarmes, donc c'est pas leur priorité. Donc il faut le savoir. Donc le fait d'avoir une association qui prenne le dossier en main peut permettre effectivement une certaine évolution de l'affaire. Est-ce que vous avez des difficultés justement pour retirer un animal victime de maltraitance, quelle qu'elle soit? Ah, énormément. Mais la difficulté, c'est que c'est ça qui est un peu drôle et que dernièrement, donc j'ai eu un souci sur une commune pas très loin d'Aix, donc il y avait les photos, preuve à l'appui, l'état de la chienne, donc aujourd'hui qui a disparu avec les chiots, donc voilà. Donc, mais comme j'ai dit aux gendarmes, je veux dire, j'ai du mal à comprendre comment effectivement dans cette commune ou dans certaines d'autres, donc on réagit pas de la même façon, on n'applique pas la loi, comme effectivement sur Marseille. Je prends l'exemple de Marseille, qui pourtant est un lieu, Marseille, où il y a quand même d'autres difficultés que les animaux, on pourrait dire, et que par contre, je veux dire, j'ai la possibilité d'avoir des policiers sans aucun problème qui sont à l'écoute, je veux dire, pour pouvoir agir. Donc moi, il faut m'expliquer tout simplement pourquoi, je vous donne un exemple, n'importe, à Rognac, on n'applique pas la loi, pourquoi à Marseille, dans le 14e et 15e, on l'applique. Donc je pense qu'il y a une réelle non-volonté, je veux dire, pour beaucoup de monde au niveau juridique, que ce soit gendarme, que ce soit qui vous voulez. En mettant tout le juridique dans le même panier, je pense qu'effectivement, il y a une mauvaise volonté d'agir pour les animaux. C'est pareil pour les procureurs ou les vice-procureurs.
Moi, pendant des années, sur Aix, j'ai eu un vice-procureur qui était, mais vraiment, je le dis, extraordinaire. Je ne peux pas nommer son nom, mais c'est un homme extraordinaire. Pourtant, c'est un homme qui, pas spécialement peut-être aimait les animaux, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Mais un vice-procureur qui faisait son travail, qui appliquait les lois, tout simplement. Il me disait toujours, faites-moi un dossier, Madame Roche, comme vous faites d'habitude, je applique l'article 99-1 du Code pénal qui justifie de mettre l'animal, je veux dire, en protection suivant l'enquête. C'est quand même pas très compliqué, parce que bien souvent, l'animal après disparaît. Et c'est ce qui se passe sur tous nos cas aujourd'hui de maltraitance. La non-intervention correcte donc, a fait que les animaux ont disparu. Et ça, c'est pas normal. Mais vous êtes obligé d'avoir recours à la police ou à la gendarmerie pour pouvoir retirer un animal de son tortionnaire. Non, pas tout le temps. Malheureusement, on devrait pouvoir avoir la gendarmerie ou la police à toute intervention, ce qui permettrait effectivement plus facilement, je veux dire, quand on a la loi avec nous, derrière nous, de pouvoir retirer les animaux. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Et on fait beaucoup de médiation dans le cadre pour sauver l'animal, puisque nous savons réellement la difficulté que nous avons à retirer l'animal ou à ce que la loi soit appliquée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va effectivement voir les gens, on discute avec eux, on leur fait, oui, on leur dit nous les lois, et que s'ils ne nous donnent pas l'animal, je veux dire, donc effectivement il y aura les poursuites judiciaires. Donc bien souvent on fait ça. Et bien souvent, comme l'animal, à la limite, les gens s'en foutent, oui, parce qu'ils peuvent tellement en avoir un facilement qu'ils s'en foutent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'animal. Ils s'en débarrassent, donc ça pose pas de problème. Ils vont en prendre un demain, deux jours après. On leur interdit rien. Donc tout va bien, donc on continue dans ce sens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de cas de maltraitance par semaine. Et là, je vous parle rien que pour nous. Donc il faut savoir qu'en France, je ne sais pas combien d'associations de sauvegarde de protection animale nous sommes. Oui, donc je pense que la question que je vous posais est toute voilà. Pensez-vous que la loi, donc à l'heure actuelle, protège suffisamment les animaux en cas de maltraitance? Non, non, elle ne la protège pas parce qu'il n'y a pas de loi. C'est parce qu'on ne les applique pas. C'est pas la même chose. S'il y avait une réelle volonté politique, je veux dire, vraiment, et juridique, on pourrait faire le nécessaire. Et je pense que, je le dis ça haut et fort, si on voulait bien en France prendre en considération le problème de l'animal, on sauverait beaucoup d'enfants et de femmes. Et ça, je le dis parce que c'est lié. C'est lié. Les pays étrangers l'ont compris. Il y a des cellules qui se sont mises en place. Nous, en France, on ne comprend rien. En fait, il faudrait que les lois changent et considèrent l'animal comme un être à part entière. Mais même sans ça, aujourd'hui, l'animal est quand même est reconnu d'être sensible. Donc même sans en fait reconnaître que l'animal est comme un être humain, on pourrait faire le nécessaire. On pourrait. Celui qui n'importe comment ne respecte pas la nature, l'animal ne respectera pas l'être humain. Et ça, entendez-le, messieurs les policiers, messieurs les pouvoirs publics et messieurs les questions juridiques. Voilà, entendez-le. Si vraiment vous nous donniez un coup de pouce au niveau des associations pour faire respecter les lois dans les cas de maltraitance, il y aurait beaucoup moins de femmes tuées et d'enfants aussi tués et battus. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, comment votre association peut tourner, peut être, je veux dire, gérée financièrement? Vous avez des dons? On a des dons qui ne suffisent pas. On a très peu de subventions à l'heure actuelle. Donc on vit effectivement en étant déficitaire d'une année sur l'autre. Donc ça c'est une certitude parce que nous sommes une association qui sauve des cas très graves. Donc des cas lourds, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et effectivement, nous lançons un appel, nous avons besoin d'aide. Nous sommes une association reconnue d'être très réactive, reconnue de faire vraiment pour l'animal. Donc on demande de l'aide. Allez voir notre Facebook, allez voir notre site, venez nous rencontrer, prenez la peine de nous rencontrer. On n'a vraiment rien à cacher et on peut vous faire voir qu'on fait vraiment quelque chose pour les animaux. Est-ce que vous avez, je crois que vous avez eu un cas personnel, où vous avez eu un problème avec un gendarme lors d'une intervention? Oui, un 31 décembre, effectivement, donc le 31 décembre 2018,
Je suis intervenue toute l'après-midi de 14h à 19h30 pour une intervention d'une chienne qui était en très très piteux état avec ses chiots à l'abandon complet depuis plus de 3 jours, 3-4 jours seule, et qui a été prouvé qu'elle a été déjà dans cet état-là quelques mois auparavant. Les voisins ont confirmé aux gendarmes que cette chienne avait été au mois d'août aussi dans le même état. Et malgré cela, ils n'ont pas appliqué l'article 81-1 du code pénal. Et c'est moi qui va être convoquée pour outrage à agent, alors que je n'ai fait aucun outrage à agent. Parce que comme je dis, ça fait 20 ans que je fais ça, ces situations-là, j'en ai eu des multiples, et je n'ai jamais fait un seul outrage à agent. Donc j'estime qu'aujourd'hui, la chienne a disparu, les chiots ont disparu, et qu'effectivement, l'article n'a pas été appliqué sur ce secteur-là, alors qu'il est appliqué régulièrement sur le secteur de Marseille, parce qu'il y a une volonté, effectivement, de la police, du commandant, de faire le nécessaire. Voilà. On souhaiterait effectivement lancer un appel pour les annonces qui se passent sur le Bon Coin, sur tout, quoi. Toutes les annonces des animaux, des chiots, des chatons, qui sont vendus ou donnés sur tous ces sites, devraient effectivement être interdits. On ne peut plus continuer à ce qu'effectivement le particulier se permette de faire de l'argent sur le dos de l'animal, parce que ces animaux, le 3/4 terminent en fourrière, et pour beaucoup sont euthanasiés en toute impunité et dans un silence total. Donc il est important, nous sommes une association qui rencontrons les députés au fur et à mesure, et nous avons rencontré le député M. Dombreval, qui est le responsable de l'Assemblée au niveau du problème de l'animal, qui a été à notre écoute. Donc nous avons été agréablement surpris en tout cas, qui pense un peu effectivement comme nous, et qui allait voir un petit peu ce qui pouvait éventuellement être fait, parce qu'il faut arrêter toutes les annonces sur les êtres vivants, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on a eu une oreille d'écoute et on espère que les choses vont changer. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait travailler sur la stérilisation des animaux au départ? Totalement. On ne peut pas aujourd'hui se prétendre faire de la protection animale, puisqu'il y a effectivement, sans citer certaines associations qui se permettent, ou certains refuges fourrières, qui se permettent de sortir des animaux à l'adoption sans être stérilisés. Et ça, c'est pas possible. Donc on ne peut pas continuer à sortir de ces lieux-là des animaux qui vont à nouveau faire déporter alors qu'on les a sortis de maltraitance ou d'abandon. Vous m'avez signalé aussi, puisque c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, que vous aviez beaucoup d'éleveurs où il n'y avait aucune norme. Il y a aussi, alors c'est des semblants d'éleveurs, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui les vrais éleveurs devraient effectivement se soulever, parce qu'ils permettent de pas mener le combat avec nous, ils permettent à des gens qui se disent éleveurs mais qui ne le sont pas, de nuire à un vrai éleveur tout simplement qui fait bien les choses. Et ça aussi il faut l'entendre, donc messieurs et mesdames, arrêtez d'aller acheter des chiots, des chatons, tout ce que vous voulez chez des gens qui ne sont pas éleveurs. Renseignez-vous avant, faites le nécessaire pour ne pas vous retrouver avec des animaux qui, quand ils ont 3, 4 mois, 5 mois, vous devez vous donner à votre tour parce que vous n'arrivez pas à l'assumer, parce qu'ils n'ont pas été sevrés, parce qu'ils n'ont pas reçu tout ce qu'il fallait, parce qu'ils ont été enfermés dans des cages, je veux dire, parce que voilà, les conditions n'étaient pas là pour élever un chiot qui peut être bien dans sa tête et dans ses patounes. Voilà, ça c'est important. Donc entendez le cri de l'association Les Amis de Sam, s'il vous plaît, entendez-le. Nous passons nos journées pour aller sauver des animaux. Donc ce que j'ai à dire, c'est que si quelqu'un est intéressé, qu'il prenne quelques jours de vacances et qu'il tourne avec moi. On fait le pari et après on rediscute de la situation aujourd'hui des animaux en France. Je fais un appel aussi pour récupérer des familles d'accueil. Nous avons cruellement besoin de familles d'accueil. S'il vous plaît, répondez en famille d'accueil, même si c'est l'été. Je sais que tout le monde part en vacances, mais vraiment, on a besoin de familles d'accueil pour tous les animaux que nous sauvons. Aujourd'hui, beaucoup sont en pension, que l'on paye bien évidemment, mais beaucoup sont en pension et qu'on aimerait bien qu'ils trouvent un foyer. En tout cas, ne serait-ce qu'une famille d'accueil, temporairement, le temps de leur trouver des adoptants. Donc merci à tous, répondez. Faites tourner que nous avons besoin de familles d'accueil. S'il vous plaît, les Amis de Sam, Aix-en-Provence. Merci.